Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire des sélections plus avancées, puis utiliser des dégradés dans nos masques, puis dans les images pour aller plus loin dans nos photomontages. Donc, première des choses qu'on va faire, c'est créer un nouveau document qui va être une publicité carrée là, pour les réseaux sociaux. Donc, on va aller vers un 1000 pixels par 1000 pixels avec une résolution de 300 pixels par pouce. Donc, une résolution de 300 pixels par pouce, c'est que ça va permettre aussi d'être imprimé si on a besoin. Première des choses, donc là, je vais l'enregistrer. J'ai pas mis de nom. Enregistrer sous. Puis, dans ma publicité de Free MLG. Free Photoshop. Donc, le fichier PSD, c'est le format du fichier Photoshop. Puis maintenant, j'ai ça ici. Donc, je vais aller chercher mon... ce que je vais faire aussi, une autre manière de sélectionner des éléments. Est-ce que je l'ai pas loin? Ça ici. Oui. Orange. Donc, on peut sélectionner les éléments puis venir les glisser dans le haut. Vous voyez, je viens de le faire. Je vais placer mes différents morceaux. Faites attention, glissez-le dans le haut de votre image, dans l'onglet en haut pour que ça se... pour pas qu'ils s'émettent une dans l'autre. Donc là, maintenant, j'ai plusieurs formes ici. Puis, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est faire mon masque sur chaque élément. Donc là, j'arrive ici. Plein de façons de faire la même chose. Sélection d'objets. Ça. Hop. Puis là, vous voyez, ça n'a pas sélectionné la feuille. Fait que je vais faire le plus. Je vais sélectionner la feuille. Je vais dire, je veux ça. Là, je regarde comme il faut. Je me rends compte que tout a l'air pas pire. Et je vais ajouter mon masque à mon image. Super. Je vais faire la même chose avec ma pomme. Comme ça a l'air pas pire. Et là, j'ai mon masque, mon calque ici. Maintenant, ce que je peux faire, c'est maintenant que j'ai sélectionné mes deux éléments, je peux faire CTRL-C sur mon calque. Je peux m'en venir sur au-dessus de ma pomme, puis venir coller, puis l'ajuster dans ça ici, sans trop déformer comme j'ai fait, pour que la pomme et mon orange aient à peu près la même taille. On va essayer de faire un nouveau fruit qui s'appelle pomme orange. Donc, approximativement. Juste un petit peu petit. Parfait. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon dégradé, puis je vais sélectionner ma pomme, puis l'outil dégradé, il est où? Donc, on a, dans les outils, on a vu les outils de sélection, le pinceau. Si on descend un petit peu plus bas, on va avoir l'outil pot de peinture et caché derrière, il y a l'outil dégradé. L'outil dégradé, si on sélectionne le masque de la pomme, on se rend compte qu'on peut choisir un dégradé de base de blanc à noir, comme ça. Et là, vu que j'ai sélectionné le masque, bien, si je viens cliquer très proche, mais là on voit que ça vient enlever des morceaux. Là, j'ai sélectionné de noir à noir, celle-ci. Donc, si je me place ici, j'ai sélectionné ma pomme pour ne pas déborder, parce que je veux vraiment que le dégradé s'ajoute à l'intérieur. Mais là, je peux, il y a mon curseur ici. Et là, je peux venir effacer. Puis là, ça vient rajouter, là, oups, ça. Puis,
Vous voyez que tout d'un coup, ma pomme puis l'orange commencent à s'imbriquer l'un dans l'autre. Je peux désélectionner ça ici. Et là, avec mon pinceau, je peux faire la même chose. Je vais aller sélectionner du noir pour cacher des choses, mais je vais mettre l'opacité de mon pinceau à 60, donc ça va faire un pinceau qui est un petit peu transparent, puis je vais me prendre un assez grand pinceau pour venir même plus que ça, puis dans mon pinceau, je vais enlever la dureté. Donc, dans la taille de pinceau, je peux grossir ça. Puis dans dureté, si je mets ça, ça va rendre ça flou. Donc là, maintenant, je peux venir cacher là, la bordure tranquillement, pas vite, pour donner l'impression que j'ai. Je suis un petit peu trop loin. On peut faire CTRL Z si on est trop loin. Là, on va avoir une pomme orange. Puis là, vous voyez que j'ai un petit peu d'orange qui dépasse ici. Ben, je peux faire la même chose. Je sélectionne le masque de l'orange et je viens cacher derrière la pomme. Donc là, on a un nouveau fruit qui s'appelle la pomme orange. Si j'avais exporté, là, je vais sauvegarder ceci. Comme il y a des différents, vous voyez, en ce moment, c'est un fichier JPEG. Comme il y a plusieurs calques, si je sauvegarde, il va me dire tu peux pas faire ça tout seul ou on voudrait faire en fichier Photoshop. Donc je vais aller faire enregistrer sous. Et là, je vais m'assurer que c'est une orange. Donc là, je vais l'appeler pomme orange. Comme ça. Donc maintenant, c'est un fichier Photoshop. Ça va garder les calques. Si je n'avais pas fait ça, j'aurais potentiellement perdu mes calques et j'aurais eu juste la transparence autour de mon image. Donc là, maintenant, j'ai terminé ça, je peux le fermer. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Maintenant, j'ai ma publicité de fruits. On a vu qu'on avait incorporé des éléments. Maintenant, je pourrais aussi juste lier, importer et lier. Puis là, si je vais chercher ma pomme orange, ben maintenant, si je fais des changements sur ce fichier-là, ça va aussi les changer dans... oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va les changer ici. Donc, vous voyez, j'ai une petite chaîne ici. Si je décide de faire des changements, par exemple, si je vais l'ouvrir, puis que, je sais pas, je vais enlever ça juste temporairement, je sauvegarde, mais ça va le changer aussi dans mon autre document. Fait que ça peut être pratique si on a des images partagées qui sont utilisées dans beaucoup d'autres projets, ça vient alléger. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand on vient lier, si vous ne fournissez pas tous les fichiers dans le même dossier au moment de la remise, ben là, votre document, il ne saura pas il est où parce qu'il n'est pas dans le document comme tel. Fait que vous allez avoir un chemin, vous allez avoir un petit point d'interrogation ici qui va dire je ne sais pas il est où, je ne suis pas capable de modifier cette image-là ou de la réimporter. Voilà, ça c'est une autre façon d'importer nos projets. Maintenant, si je réduis ma petite pomme, on va faire notre publicité. Et là, j'aimerais, par exemple, diviser en deux cette pomme-là. Fait que là, je pourrais dire, je la coupe en... J'ai deux pommes oranges. Et je vais prendre mon lasso polygonal. En fait, j'aurais dû faire l'inverse. Je vais prendre un seul, je vais couper en deux, faire une sélection, puis finir faire un masque dessus. Et ensuite, resélectionner, CTRL-clic, intervertir ma sélection. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est supprimer mon masque de fusion et refaire un nouveau masque comme ça. Donc là, maintenant, j'ai une demi-pomme d'un bord, j'ai une autre demi-pomme de l'autre et je pourrais maintenant, par exemple, faire un montage là, pour ma publicité où est-ce que j'aurais du texte qui comme ça, qui pourrait sortir de ma pomme orange. Comme ça.
Ça, c'est lequel? Le bas. Quand vous avez plusieurs morceaux comme ça, on n'hésite pas à... Oups, je fais n'importe quoi. On n'hésite pas à renommer. Puis, on peut aussi, donc dans les choses que je voulais voir avec vous dans cette vidéo-là, c'est qu'on peut venir ajouter des effets. Fait que, par exemple, ma pomme du bas, si je double-clique ailleurs dans le côté gris, pas sur le nom, là, je pourrais venir mettre soit une ombre portée, puis je peux jouer avec l'ombre, on peut jouer avec la distance, on peut jouer avec le côté flou ou pas flou, jouer avec la taille, par exemple, quelque chose comme ça, pour donner l'impression qu'on a de la lumière qui arrive ici. On pourrait faire aussi une lueur externe si c'était quelque chose qui brillait. Lueur interne si jamais je voulais restaurer ça ici. Si je joue sur la taille, donc c'est comme s'il y avait de la quelque chose qui était illuminé à l'intérieur. Ou si au contraire, si je veux donner un effet de contour, ben, je pourrais venir jouer avec l'effet contour. Dans ce cas-ci, c'est pas tant important. Si je voulais mettre une couleur par-dessus, etc., etc. Ou si je voulais faire une ampoule qui brille, ben, je pourrais venir jouer avec, avec ça ici. Mais pour l'instant, j'ai pas de fond, ça paraît pas. Donc, déjà, on peut donner un effet un petit peu 3D avec ça. Même chose, je vais faire la même chose. Voilà. Fait que là, mon objet brille, puis là, si je peux les fermer, celui-ci. Puis qui porte une ombre sur le fond. Fait que là, maintenant, je vais aller me faire un fond. Et là, au lieu d'utiliser couleur unie, je vais aller chercher une couleur en dégradé. Puis, dans mes dégradés, ben là, il y en a tout plein. Moi, ce que j'aimerais, c'est quelque chose qui serait en complémentaire avec mon orange puis ma pomme. Donc, dans les couleurs complémentaires, si ma pomme, elle est orange et rouge, ben, ça serait dans le bleu-vert qui serait à l'opposé. Donc, si je vais dans les bleus, bleu, vert, là, je pourrais ajuster par la suite, puis je vais le mettre en dessous. Donc, déjà, ma pomme, puis ma pomme orange, elle va ressortir beaucoup. Puis, ma pomme orange, je vais la mettre dans un groupe pour pouvoir la déplacer sans problème. Pomme. Et à partir de là, ben là, je pourrais rajouter du texte, mettre une nouvelle publicité, mettre, pas une publicité, une nouvelle, des images supplémentaires si je vais dans mon document. J'ai un ananas, j'ai des fruits, j'ai du pain, j'ai d'autres oranges. Je pourrais même venir essayer de découper le fond pour venir faire une tranche à l'intérieur. Je peux mettre ma tasse de café. J'ai aussi d'autres arrière-plans qui pourraient être par-dessus. On va en glisser un. On va venir glisser ce fond-là qui est texturé. Et je vais le mettre juste par-dessus l'autre. Et là, on se rend compte, ben là, j'ai perdu mon dégradé. Une chose que je peux faire, c'est, vous voyez ici, j'ai l'opacité. Soit si je diminue l'opacité, ben, ce calque-là va être transparent. Le fond en dessous va ressortir. Donc, ça peut être pratique pour mettre la texture. Ou, dans l'autre menu à côté, ça s'appelle les modes de fusion. Donc, c'est comment est-ce que le fond va fusionner avec ce qui est en dessous. Produit, c'est que ça va combiner les deux couleurs. Le foncé de un puis le foncé de l'autre. Incrustation, ben, ça va garder les éléments un petit peu plus blancs, donc ça va garder les textures. Lumière crue, le blanc va rester plus blanc, puis dans obscurcir, ça va devenir plus foncé. Donc, vous avez juste à tester, là, voir qu'est-ce qui, par exemple, celui-là, c'est différent, ça donne un autre style. Tandis que je pense que produit m'intéresse plus pour aller chercher plus de grains et de texture dans mon élément. Donc là, j'ai mes deux fonds. Hop, comme ça. Et j'ai on va utiliser mon mode de fusion. Fond.
Dans les éléments que je voudrais peut-être faire, ben là, après, peut-être que ma pomme orange, je vais juste dire ça comme ça. Je trouve que ma lueur est peut-être intense, fait que je vais l'enlever un petit peu. Ouais, pour faire ressortir un petit peu plus mon élément. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, vu que j'ai mis dans un dossier, si je viens agrandir, tout va rester, va garder les mêmes, ça va garder la même proportion, les mêmes distances entre les éléments. Donc ça, c'est pratique. Et là, l'idée, ça serait d'avoir peut-être quand on veut quelque chose de dynamique en termes de composition, au lieu d'avoir quelque chose de centré, on va travailler en diagonale. Dans la vidéo précédente, on a utilisé la règle des tiers pour placer les éléments. Et là, dépendamment de la forme des choses, une forme ronde va être un peu plus calme, mais dans ce cas-ci, on l'a coupé en deux, ça fait un triangle, donc on a plus d'éléments dynamiques. Puis si je viens sortir les éléments en diagonale, ben, ça vient travailler un autre type de composition. On peut faire sortir les éléments de la page ou on peut les mettre bien visibles, ça va dépendre de ce qu'on veut, puis de la qualité aussi de nos images. Fait que des fois, si on a une image qui est un petit peu moins bonne, ben on va essayer de peut-être tricher un peu pour cacher les morceaux qui seraient moins beaux. Je vais juste mettre la vidéo sur pause 30 secondes. Alors, dernier truc que je vais voir avec vous, c'est admettons que là j'ai mes éléments liés. Si je voulais les incorporer, je veux qu'ils fassent partie de ce document-là, on peut faire un clic droit sur le calque. Puis là, vous avez incorporé les éléments liés. Ça veut dire que maintenant, ils vont être, il n'y a plus de petites chaînes, c'est l'élément fait partie du Photoshop. Quand je vais le réouvrir, il est à l'intérieur. Le poids du Photoshop va augmenter, mais ils vont toujours suivre. C'est une meilleure pratique, mais sachez que l'autre est possible aussi. Sauf que là, on se rend compte que j'ai pas accès à mon masque de base. Là, j'ai juste celui que j'ai fait pour couper, mais moi, j'aimerais peut-être venir modifier mon original pour mettre plus de contraste, faire des réglages, etc. Donc, vous pouvez double-cliquer sur la petite feuille. Ça s'appelle un objet dynamique. Donc, si je viens double-cliquer sur la feuille, bien là, ça m'amène à mon original. Et là, tous les changements que je vais faire vont être appliqués sur tous les éléments qui possèdent, qui sont attachés au même élément. Donc là, comme j'en ai deux, ça serait les deux qui seraient changés. Par exemple, si je viens, je ne sais pas, mettre un réglage, donc on va les voir plus dans la prochaine vidéo, mais on a des réglages ici. Si je voulais mettre plus de contraste ou diminuer la luminosité, ça ici, je peux diminuer la luminosité, mettre un peu plus de contraste, puis ajouter plus de teinte et saturation parce que je veux qu'elle soit plus saturée. Peut-être un peu moins. Puis, et que je viens sauvegarder, c'est important ce bout-là, puis que je ferme mon document, ben là maintenant, ma pomme orange va suivre les changements que j'ai faits. Donc ça, c'est une bonne pratique, c'est un bon... sachez que, n'oubliez pas, quand vous voyez la petite feuille ici, ben c'est attaché, lié, ou c'est un objet dynamique en fait. C'est un objet qui est à l'intérieur d'un objet. Fait que pour y accéder, double-clic dessus, je rentre, je fais mes changements, je sauvegarde et je referme, puis ça va se mettre à jour partout dans notre document. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans cette vidéo-là? Avec ce qu'on a vu, ben, il vous resterait à ajouter un deuxième élément qui serait détouré correctement. Il vous resterait à mettre du texte pour votre publicité, faire une composition en diagonale, enregistrer puis exporter au format JPEG. Je vais m'arrêter là parce que l'objectif, c'était plus de revoir comment on peut faire les masques. Dernier point en termes de sélection, en fait, je me rends compte, je pense que j'ai peut-être un petit truc que j'ai pas vu avec vous. Vous voyez, si je sélectionne mon masque ici, puis il y a un panneau qui s'appelle Propriétés. Propriétés, si vous ne le voyez pas, vous allez aller dans Fenêtre, Propriétés. On pourrait venir jouer sur le masque pour le rendre plus flou. Donc, sur ce qui est ici le flou de notre sélection. Ou encore, on peut venir resélectionner et masquer. Donc là, ça c'est par exemple si j'aime pas ma sélection et on avait vu une méthode en mettant de la peinture noire, mais si tout d'un coup je veux ajuster,
je peux cliquer sur sélectionner, masquer, et là, ça va m'ouvrir un nouveau menu. Ça m'indique exactement qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui n'est pas visible. Puis, je pourrais venir prendre les différents outils comme on avait fait pour, par exemple, si je voulais enlever cette partie-là, en fait, ce serait l'inverse. Si je veux enlever cette partie-là, ben, je pourrais venir tout simplement le cocher. Puis on voit que c'est ce morceau-là qui va être enlevé. Puis, ce qu'on veut, c'est une sortie vers le masque de fusion. Ça veut dire que le masque de fusion qu'on avait va enregistrer les changements. Maintenant, je fais OK. Mais là, on vient de découper un petit morceau. Fait que vous pourriez venir modifier avec sélectionner et masquer. Si vous ne le voyez pas, vous l'avez aussi dans sélection, sélectionner et masquer, ici aussi. Ou si tu as n'importe quel outil de sélection, puis qu'on a le masque de sélectionner, sélectionner, masquer. Plein de façons d'arriver au même résultat. Donc voilà, fait que le fait d'utiliser des masques, ça nous permet d'avoir une méthode non destructive, puis donc on peut revenir en arrière, puis ça ne détruit pas notre image de base. Donc c'est ça le principe. Puis je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle commence à faire long. Fait qu'on continue dans la prochaine vidéo, où est-ce que là on va faire une vidéo, on va aller plus dans les ajustements possibles, puis on va faire une publicité plus complexe.